Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Il est 12h au marché central de Kaolack, marché Ocas, même heure au marché Médina Baye. Merci de la confiance renouvelée à la Radio Alfayda pour vous informer. Vous avez fait le bon choix. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mercredi 17 janvier 2024, c'est l'heure du journal. Donc voici les titres. Grève du syndicat des travailleurs de la justice entamée depuis novembre pour dénoncer le sabotage sur la réforme du statut particulier du cadre des fonctionnaires de la justice. Le SYTJUST qui pointe du doigt la démarche du ministre de la fonction publique change sa façon de communiquer en parlant d'une situation catastrophique au ministère de la fonction publique en ce qui concerne le recrutement. Vous entendrez les Fatou Cissé dès le début de ce journal. Paix en Casamance dans le cadre de l'accompagnement à la réinsertion sociale et économique des victimes et leur communauté. La dynamique de paix en Casamance a organisé un forum de partage avec les populations de la zone des Palmiers sur les accords entre le Djakaï et l'État du Sénégal. Henri Deki, coordonnateur de la dynamique avec Mohamed Sagna. L'éventuelle double nationalité d'un des principaux concurrents annoncés à la présidentielle, Karim Meïssa Wade, fait débat à quelques jours de la validation des candidatures. Thierno Alassane Sall a posé la question de la double nationalité franco-sénégalaise de Karim Wade. Un reportage de nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Sur l'international aux États-Unis, l'ex-président Donald Trump a remporté hier soir dans l'OUA la première primaire républicaine, une victoire écrasante annoncée après une heure de vote. Et puis sport, suite et fin de la 12e journée de la Ligue 1, les Rufisquois occupent la première place. Tenguet FC est suivi de Jaraf en Italie. José Mourinho a été viré de son poste d'entraîneur sur le banc de l'AS Roma. La revue des quotidiens, dernière note de ce journal, mettra un terme à ce 12h. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Le journal Serigne Moussa Kane. Devant ce micro, Kodosek Keneme assure les opérations techniques. Il est 12h02. Je vous l'annonçais en titre, grève du syndicat des travailleurs de la justice entamée depuis novembre pour dénoncer le sabotage sur la réforme du statut particulier du cadre des fonctionnaires de la justice. Le SYTJUST qui pointe du doigt la démarche du ministre de la fonction publique qui doit changer sa façon de communiquer en parlant d'une situation catastrophique au ministère de la fonction publique en ce qui concerne le recrutement des Fatou Cissé. Face à ce qu'il appelle le mutisme du ministre de la fonction publique, le SYTJUST maintient sa posture de grève entamée depuis novembre avec un changement noté dans la communication. Le prétexte, c'est bien sûr cette grève que nous menons depuis 9 semaines, mais il y a une nécessité absolument urgente pour les autorités au plus haut niveau de regarder ce qui se passe de plus près au niveau de la fonction publique. La fonction publique est aujourd'hui en proie au discrédit, soutient le bureau exécutif national du syndicat des travailleurs de la justice. Récemment, nous avons tous appris les recrutements qui s'y sont produits et il y a un semblant de régionalisme que tout le monde a relevé et qui consacre aujourd'hui le désarroi d'une plus grande partie de la jeunesse sénégalaise. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a donné des instructions pour offrir aux jeunes Sénégalais la possibilité de bénéficier d'un emploi, mais nous avons tous constaté que c'est un militantisme malsain qui a un tout petit peu encadré ces recrutements et la part belle a été faite à la région de Diourbel. Et nous comprenons aisément le pourquoi. Le ministre de la fonction publique vraiment n'y est pas allé avec le dos de la cuillère, ce qui est quand même à dénoncer. Le greffier Maître Ahmed Touré est le secrétaire général chargé des revendications. À côté de cela, le ministère de la fonction publique s'est permis récemment, contre toutes les règles, de procéder à la mise en place d'un statut particulier d'un cadre, donc qu'on appelle le cadre des juristes conseillers. On a taillé sur mesure un statut pour les juristes de la fonction publique et autres, d'une catégorie qui n'a pas fait de formation ni de concours et qui est devenue aujourd'hui ce qu'on appelle un corps de fonctionnaires. Ce qui est quand même inacceptable parce que d'habitude, pour devenir fonctionnaire, il faut faire des concours et faire les écoles de formation comme l'ENA, l'ENEA, le centre de formation judiciaire. Tout cela n'a pas été fait et aujourd'hui, on est en train pratiquement
pratiquement de signer la mort de ces écoles, ce qui est quand même inacceptable dans une république qui marche. Quand vous y ajoutez tous ces blocages qui se produisent dans la prise en charge de la carrière des fonctionnaires, vous vous rendez compte que le tableau n'est pas reluisant. C'est pourquoi nous appelons le chef de l'État. Suite à un préavis qui n'a pas généré les fruits escomptés, le Sudjust a commencé à dérouler son premier plan d'action avec un mot d'ordre de 48 heures le jeudi 23 et le vendredi 24 novembre. Aujourd'hui, le syndicat en est à son 9e plan d'action avec 72 heures de grève qui se termineront jeudi à minuit. Ceci signera-t-il la fin de la grève entamée depuis novembre dernier par le Sudjust? Quoi qu'il en soit, une issue heureuse sera bien appréciée par les justiciables qui vivent de manière différente les conséquences de la grève des travailleurs de la justice qui aujourd'hui en sont donc à leur 9e plan d'action. Et à ce propos, nous interpellons également le chef de l'État pour prendre les mesures idoines afin que cette crise qui secoue la justice depuis 9 semaines puisse atteindre son épilogue dans le sens de la prise en charge des préoccupations des travailleurs de la justice. Keur Samba Khoudia, dans la commune de Diagane Barka, dans le département de Foundiougne, souffre de son enclavement. Les populations alertent l'État et comptent même boycotter l'élection présidentielle si rien n'est fait. Nouabiaï. Les populations de Keur Samba Khoudia, dans la commune de Diagane Barka, département de Foundiougne, considèrent que l'équité sociale n'y est pas une tangibilité du fait d'un manque d'électricité et de bornes fontaines. Makumba Ndiaye porte la parole des populations de Keur Samba Khoudia. wër yëpp am nañ courant ñun am nañ courant suñu banti ñu ngi leen fi jóor bañ leen fi jóoree léegi mën na juróomi at juróom benn at ñu ngi digg rek courant amu fi ndox amu fi amul leen lu fi gouvernement bi indi fii du courant du ndox liñ fa waroon a liggéey yëpp mën nañ ko fay liggéey dëkk yëpp léegi am nañ courant mais ñun courant moo ñu tëj diggante courant bi ak fii kay ñetti poto la. Selon ces 1000 âmes que le parti au pouvoir a toujours gagné la localité lors des élections municipales, législatives et présidentielles. Samba Ndiaye. Moustapha Mbaye mooy président départemental bi ñaari mandat yëpp moom lañ ko woteel moom lañ ko jox élection bi mu jublu see moo ñu indil poto yi mu ne inshallah su ma gagné bët set dinaa jóg seen poto yi saa bu yegsee rek mu nax ñu dem nax yi nag léegi moo jeex. Cette fois-ci, ces dernières comptent boycotter l'élection présidentielle de février 2024 si toutefois qu'elles n'ont pas obtenu gain de cause à leur doléance. De Keur Samba Khoudia au village de Paymar dans la commune de Ndiédiène. Ce village qui souffre d'un manque d'électricité, d'addiction d'eau potable et de pisse, les populations très remontées contre les autorités étaient dans la rue pour se faire entendre, selon Badiassé. Donc, ces populations ont battu le macadam pour réclamer des pistes et de l'électricité. Nous l'écoutons. Voilà, vous avez entendu le slogan. Nous sommes des citoyens sénégalais. Nous avons des droits et nous le réclamons. Comme vous l'avez entendu, nous sommes très fatigués. Nous sommes oubliés par l'État. Pensez-vous qu'il est normal aujourd'hui dans le monde où nous vivons, un village comme Paymar, qui fait partie des villages les plus grands de la commune de Ndiédiène, du département de Kaolack, qui continue de vivre dans des situations misérables, dans des situations désastreuses, dans une pauvreté extrême. Est-ce que pensez-vous que cela est normal? Pensez-vous qu'il est normal aujourd'hui, dans le monde du 21e siècle, un village comme Paymar, qui continue de vivre dans une obscurité inexplicable? Pensez-vous qu'il est normal? Non. Nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes fatigués. Nous avons entendu le directeur de la Sénélec, M. Pape Demba Bitèye, dire dans une déclaration lors de la finale du journal de Ndiédiène que les travaux d'électrification de Paymar ont démarré. Je vous demande, vous la population, est-ce que vous avez vu ici des fils? Avez-vous vu ici des poteaux électriques? Non. Nous lui demandons d'arrêter. S'il ne peut pas venir ici nous soutenir, parce que ça fait longtemps que nous lui demandons cela, ça fait longtemps que nous lui réclamons cela. Il a organisé ici un meeting lors des législatives passées. Il nous avait promis, si la liste Benno Bokk Yakaar gagne à Paymar, Inch'Allah, ça ne fera même pas 3 mois que je vais amener l'électricité ici. Est-ce qu'il a promis sa promesse? Nous n'avons marre. Est-il normal aujourd'hui que pour se soigner, nous sommes obligés de parcourir 9 km de Ndiédiène ou bien 9 km de Keur Madiabel ou bien Mbitène pour nous soigner? Est-ce que c'est normal? Non. Et tout ça, c'est dans des charrettes. Nous utilisons comme moyen de transport des charrettes. Est-ce que vous savez le risque dont nous encourons aujourd'hui? Donc nous sommes fatigués. Nous lançons un appel au président Macky Sall. Nous lui disons que nous faisons partie du Sénégal. Nous sommes fatigués et nous réclamons ce qui nous appartient, qui est l'électrification rurale, l'éclairage de notre village. Aujourd'hui, nous n'avons même pas un poste de santé qui marche. Baïga, c'est le porte-parole du collectif du village de Paymar. Ces populations sont obligées de parcourir 9 km pour rallier Ndiédiène. Paymar ne dispose que d'une seule école primaire datant de 1982. Ils ont lancé un appel au président de la République pour mettre fin à ce calvaire.
C'est déplorable ce que nous vivons. Vous ne pouvez pas imaginer l'injustice dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Nous vivons dans des conditions terribles dans ce village. Nous n'avons pas de route. Il y a des pistes d'ici à Kermadjebel, d'ici à Ndjedjeng. Il n'y a que des pistes. Dramé Escale. Et pourtant, Paymar, c'est un village qui est entouré par beaucoup de petits villages. C'est un carrefour. Vous imaginez ça? Il n'y a pas de forage. On nous a tiré des tuyaux qui nous viennent de Mbité. Nos femmes n'utilisent même pas assez de l'eau pour faire le linge. Il faut puiser encore sur le puits, comme nous avons l'habitude de le faire avant. Il n'y a aucun changement ici. Et nous allons imposer le changement dans ce village. La jeunesse va imposer le changement dans ce village. Dans ce village. Si nous le disons, il faut nous croire. Nous allons nous constituer autour d'un collectif. Écoutez-moi très bien. Nous allons nous constituer autour d'un collectif des 34 villages selon le DG de la Sénélec qui n'ont pas encore électrifié pour combattre la liste de Benno Bokk Yakaar. Si l'électricité n'est pas encore venue d'ici les élections, nous allons les combattre. Il faut qu'ils le comprennent très bien et qu'ils nous croient. Il n'y a aucune assistance de nos autorités locales. Tous les avantages qui viennent de la commune de Ndjedjeng n'arrivent pas à bout. Nous, on n'a rien vu. Toutes les réalisations que vous voyez ici, à savoir la mosquée de notre guide spirituel, Cheikh Mohamed Macky Ibrahima, qui est un fils de Cheikh Litan El Hadji Ibrahima Niass, la clôture du mur des cimetières, la grande mosquée que vous voyez là-bas, c'est la population de Paymar qui l'ont réalisée à travers les cotisations. C'est le mouvement RADEP. Toutes ces réalisations sont des réalisations du mouvement RADEP. Vous imaginez que cela est normal. Qu'est-ce que l'État a fait ici à Paymar? Qu'est-ce que l'État a fait à Paymar? On en a marre. On en a marre. On en a marre. On est fatigué. L'école que vous voyez là-bas, ça date de 1982. Moi qui vous parle, je suis instruit ici. Je suis passé par ici. C'est ici que j'ai obtenu mon CFA, mon entrée en 6e. Mais depuis l'école et l'école là, vous n'avez vu aucun changement. Il n'y a pas de clôture. Il n'y a pas de table-banc. Si les table-bancs se cassent, c'est l'amicale des élèves et étudiants ressortissants de Paymar et le mouvement RADEP qui cotise pour changer les table-bancs. Est-ce que vous trouvez cela normal? Non, ce n'est pas normal. De Paymar à Bignona, où il y est bientôt 12h11 paix en Casamance dans le cadre de l'accompagnement à la réinsertion sociale et économique des victimes et leur communauté. La dynamique de paix en Casamance a organisé un forum de partage avec les populations de la zone des Palmiers sur les accords entre le Djakaï et l'État du Sénégal. Henri Ndeki, coordonnateur de la dynamique avec Mohamed Sagna. Vivant hommage à Djakaï, Irapa et à l'État du Sénégal qui ont bien voulu donner le ton, donner le signal, donner le coup d'envoi pour dire 40 ans c'est tôt, arrêtons, retrouvons-nous, discutons-nous pour écouter, entendre, écouter la souffrance des populations. 40 ans déjà de souffrance. Monsieur le gouverneur de la région ici représenté par le préfet de Bignona, chacun de nous doit se faire une introspection et dire est-ce que nous devons continuer encore à faire souffrir nos populations encore au-delà de 40 ans? Est-ce que nous avons encore continué à maintenir nos fils du côté de l'armée au lieu d'aller protéger notre pays, de se mettre à l'intérieur pour protéger l'intérieur de notre pays alors qu'ils ont une mission ailleurs? Est-ce que nous avons aussi besoin de voir que nos combattants qui sont issus de nos familles d'aller quelque part pour des années et être là-bas en train de souffrir? Chacun de nous, priant, doit penser qu'est-ce que j'ai fait pour que ces deux frères, pour que ces deux fils ne se tirent plus, ne se battent plus, ne se cassent plus la gueule. Chacun doit dire à chacun de nous qu'on a assez enterré. Chacun de nous doit dire on a assez vu de victimes de mines. Chacun de nous doit dire beaucoup de nos enfants ont abandonné l'école, peut-être ils seraient des personnalités. Chacun de nous dit j'ai perdu des milliards parce que j'étais resté dans mon village, peut-être que j'aurais des millions. Venu présider le forum, le préfet du département de Bignona, après avoir évoqué la nécessité d'aller vers une paix durable dans cette zone des Palmiers, est revenu sur les grands chantiers de l'État pour le développement durable. Bignona, Maguette Ndiouk, préfet du département, au micro de Mohamed Sagna. Cette guerre qui a duré pendant 40 ans a entraîné la paupérisation de la population, la destruction des infrastructures socio et même éducatives et occasionné de vastes déplacements des populations. Cette situation est aggravée par la forte déperdition scolaire et un sous-emploi inquiétant des jeunes qui n'ont connu que la guerre et surtout dépourvus de métiers ou de qualification. Près de 80% de la population de la zone des Palmiers est arrivée à l'âge adulte. Et arrivée à l'âge adulte sans éducation, sans qualification, hormis le maniement des armes, la culture du chanvre ou le trafic de bois. Chère population de la zone des Palmiers, ce jour est historique.
Ce jour est historique car il marque le début d'une nouvelle ère de paix et de développement, comme l'initie bien le thème de ce forum. L'État a consenti beaucoup de réalisations et de projets, et nous pouvons citer les forages de Biti-Biti et de Banlir, le CM de Banlir, Jinon, les écoles primaires de Wangaran, Birkamanding 1, Essom Silachai et Koussabel, et un tracteur qui a été offert par le gouverneur Guedjouf et l'État du Sénégal aux femmes de Biti-Biti. Nous avons également réalisé et ouvert un point nanocrédit qui devra commencer à fonctionner dans la zone des palmiers et installé à Biti-Biti. Nous travaillerons pour le désenclavement, notamment le bitumage RN5 Djounung Biti-Biti sur 23 km, la piste Biti-Biti, Biti-Biti, Balongine, Kakere et RN5, la piste Biti-Biti Essom, la piste Banlir et Balongine, et l'ensemble de ces réalisations feront l'objet d'un démarrage dans les meilleurs délais. Pour ce qui est des projets, l'on peut toujours citer la construction prochaine d'un bâtiment R+1 qui abritera le poste de santé et la réalisation de salles de classe pour le lycée de Biti-Biti. Nous sommes en train aussi de renforcer le système d'adduction en eau potable de la zone des palmiers. Mais tout ceci, je l'ai dit, tout ceci ne pourra se concrétiser sans la paix. Vous suivez le journal. Si vous nous rejoignez sur la 90.1, l'info se poursuit à moins de 40 jours de l'élection présidentielle. Le Forum civil section Kaolack espère un déroulement transparent du scrutin et appelle au calme, surtout à la jeunesse. Cheikh Tidiane Diagne. Le Forum civil section Kaolack plaide pour des élections présidentielles paisibles et transparentes. Wali Diop, le nouveau coordonnateur à Kaolack, sonne une alerte et sensibilise la jeunesse. Je lance un appel à la jeunesse sénégalaise, qu'elle soit une jeunesse mature, qu'elle n'accepte pas d'être les marionnettes des politiciens, qu'elle refuse d'être les marionnettes des politiciens, qu'elle refuse de s'adonner à la violence, qu'elle soit une jeunesse patriote, consciencieuse, soucieuse de son avenir et se comporter en conséquence, en patriote, en Sénégalais digne de ce nom, que notre jeunesse se comporte en héritier des hommes de valeur que nous avons connus. Ce dernier invite l'administration sénégalaise à plus de vigilance. Aux autorités administratives, je demande également d'être des autorités républicaines, à savoir préfet, sous-préfet, gouverneur, jusqu'au ministère de l'Intérieur, jusqu'aux magistrats, d'être des autorités républicaines, c'est-à-dire soucieux de l'avenir de ce pays, soucieux de l'avenir de cette jeunesse qui compte sur les adultes, sur le futur président et son gouvernement. Lors de cet entretien avec la radio Al-Faïda, le coordonnateur régional du Forum civil a lancé un appel aux responsables politiques et à la population. D'abord, il faut être un homme de principe respectueux des institutions de la République, des qualités que doit avoir un candidat à la magistrature suprême de son pays. Aimer son pays, être un patriote, respecter les institutions, respecter la nation et respecter le commun vouloir de vie commune. Quel est l'appel que je peux lancer aux populations pour des élections paisibles? C'est de refuser d'être instrumentalisé par les politiques. D'abord, chercher à s'informer, à bien s'informer, c'est-à-dire connaître les programmes de chacun des candidats. C'est en fonction de ça que vous pourrez procéder à un vote objectif. L'élection présidentielle est prévue le 25 février prochain partout dans l'étendue du territoire national. Des élections transparentes. Wali Diop, le nouveau coordonnateur du Forum civil section Kaolack, revient sur les 21 candidats et les failles qui ont été notées sur le système de parrainage décrié par les candidats à la candidature. Après le choix de la sélection de la Cour suprême, c'est le Conseil constitutionnel. Donc, il y a des candidats qui ont été recalés. Qu'ils sachent et que je pense que c'est à tous, je demande d'être serein, d'être calme, de savoir que ce pays-là est le nôtre. Ils n'ont pas la chance de passer cette fois-ci. La prochaine fois, ils pourront passer. Ce n'est pas en étant président de la République seulement qu'on peut servir son pays. Même le paysan qui est là-bas à Kolma-Dior ou à Ndiaye-Serer peut bel et bien servir son pays comme cela se doit. À tous les échelons, on peut servir son pays. Montrer qu'on est patriote, qu'on est un citoyen modèle. Alors, prétendre maintenant à la magistrature suprême et ne pas penser, ne pas respecter nos institutions, c'est déjà inquiétant. Parce que quelle que soit la situation, celui qui est magistrat ou ministre aujourd'hui, ou gouverneur ou préfet, a une famille, des parents. C'est un citoyen comme nous. On ne peut pas prétendre être plus citoyen que ni plus patriote. Alors donc, il nous faut les respecter. Les respecter, c'est nous respecter nous-mêmes. Mais quand on ne respecte personne, quand on ne respecte pas les institutions, comme je l'ai dit, de la République telles qu'elles existent actuellement, demain aussi, alors ce sera la même chose. Parce qu'aucune constitution n'est neutre dans le monde. Aucune constitution n'est neutre. La constitution de n'importe quel pays reflète
l'idéologie d'un groupe. Ce groupe-là est souvent le groupe qui est au pouvoir. Donc, respectons nos institutions. Si demain maintenant, je vous aide à parvenir à la magistrature suprême, si vous voulez changer, vous réformer, vous changez. Mais telles que les institutions existent, telles que les institutions ont été élaborées, acceptées par les Sénégalais, respectons-les telles qu'elles sont. Comme l'annonçait dans les titres, l'éventuelle double nationalité d'un des principaux concurrents annoncé à la présidentielle, Karim Meïssa Wade, fait débat à quelques jours de la validation des candidatures. Thierno Alassane Sall a posé la question de la double nationalité franco-sénégalaise de Karim Wade. Un reportage signé par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. L'ancien ministre Thierno Alassane Sall, lui-même candidat, a publiquement posé la question de la double nationalité franco-sénégalaise de Karim Wade, déjà soulevé ces dernières semaines dans la presse. M. Sall évoque la nationalité de M. Wade alors que le processus de validation des candidatures par le Conseil constitutionnel est en cours, dénonçant une tentative de salir la candidature de M. Wade et une expression de xénophobie. La coalition Karim 2024 a assuré dans un communiqué que M. Wade avait accompli toutes les formalités nécessaires pour renoncer à la nationalité française et que cette renonciation avait été actée par les autorités françaises. Karim Wade, 55 ans, a été empêché par une condamnation de concourir à la présidentielle de 2019 remportée par Macky Sall. Il a été condamné en 2015 à 6 ans de prison ferme pour enrichissement illicite, puis détenu pendant plus de 3 ans. Il a été gracié en 2016 et vit depuis en exil au Qatar. L'Assemblée nationale a voté en août une loi rendant son éligibilité à Karim Wade ainsi qu'à une autre figure de l'opposition et ancien maire de Dakar, Khalifa Sall. De New York à Gatchinaude, le président des serviteurs Pape Djibril Fall était en visite de courtoisie dans la commune de Gatchinaude pour une prise de contact avec ces populations. Face à ces problématiques que vivent les populations, beaucoup de doléances ont été soulevées par les populations de Gatch. Un reportage d'Aline Badara Diop. Le président des serviteurs, Pape Djibril Fall, était en visite de courtoisie dans la commune de Gatchinaude. Ce week-end, une forte mobilisation constatée. Ce dernier se dit très confiant, Pape Djibril Fall. Donc, remercier toute la population gatchoise. Je suis très ravi, très content d'avoir fait le déplacement aujourd'hui ici dans le cadre de la pré-campagne pour venir rencontrer les populations gatchoises qui nous ont témoigné loyauté, fidélité et amour, admiration, considération depuis bien avant qu'on entre en politique et depuis que nous sommes entrés en politique. Plus précisément le 22 avril 2022. Les doléances étaient nombreuses compte tenu de la situation de la commune de Gatchinaude, a souligné le journaliste Aline Badara Diaw. La candidature de Pape Djibril Fall peut être considérée comme une candidature valide. Donc, comme vous l'avez bien suivi, nous avons essayé de parler avec lui sur beaucoup d'aspects concernant le développement et concernant les enjeux du développement de Gatchinaude. Et nous croyons qu'il en est très conscient et qu'il a pris note pour qu'une fois élu, qu'il puisse tourner la tête vers Gatchinaude, cette terre donc qui réclame être sa terre la terre de ses ancêtres, parce qu'étant tout simplement petit-fils de Thiendella Fall Bourgnani. Nafi Galas Ndiaye, membre des serviteurs, ajoute que le changement est bien possible. La coalition Pape Djibril Fall président au soir du 25 février 2024. Et nous sommes vraiment confiants. Nous sommes confiants parce que nous savons notre leader. Nous le savons étant un homme de valeur, un homme de parole, un homme d'ongor. Vraiment, avec lui, on sait que ce pays va changer parce qu'il est jeune. Il est jeune et il est conscient et les jeunes sont avec lui. Donc vivement le président Pape Djibril Fall et vivement la coalition Pape Djibril Fall président. Le président Pape Djibril Fall a sillonné les 2 villages de la commune de Gatchinaude, à savoir Gatchinaude village, chef-lieu de la commune, et le village de Ngolom, afin de pouvoir accueillir les doléances des populations en cette période de pré-campagne. Le président des serviteurs, Pape Djibril Fall, dans sa tournée dans les villages de la commune de Gatchinaude, à savoir Gatchinaude, chef-lieu de commune, et Ngolom, le président des serviteurs, a souligné que l'heure du changement a sonné. Pape Djibril Fall au micro d'Aline Badara Diop. Ces populations n'ont jamais manqué l'occasion de nous rappeler ce pourquoi elles nous ont toujours prêté une oreille attentive, une oreille particulière. Et c'est tout simplement d'être au chevet des populations, gatchoises qui ont trop attendu, qui sont très fatiguées, et les populations l'ont rappelé aujourd'hui à fort, de façon très intelligente, de façon très précise. Elles connaissent les problèmes, elles connaissent les difficultés et elles n'ont pas vu jusque-là des gens, des autorités capables de régler ces problèmes. Et nous sommes
sommes là aujourd'hui, nous sommes candidats, par la grâce de Dieu, candidats déclarés par le Conseil constitutionnel pour aller chercher les suffrages des Sénégalais. Nous voulons régler les problèmes des populations. Nous les avons entendus, nous les avons compris et nous avons décidé de les servir. Nous avons décidé d'être le président qui va régler définitivement les problèmes des populations de Gatch, du département de Guinguinéo, mais par extension de toute la région de Kaolack. Un atelier sur l'élaboration du plan stratégique de l'agence judiciaire de l'État. Alioune Diop, conseiller technique au ministère des Finances, qu'une réforme en profondeur s'impose à l'AJE, qui est une pièce maîtresse de la gestion du contentieux. Nous l'écoutons au micro d'Aronognan. Un des éléments également importants, c'est de voir la perspective, parce que de plus en plus, c'est la prévention qui est privilégiée dans le cadre de la gestion des contentieux. Et il fallait justement consacrer une place spéciale à cette mission de prévention dans le cadre des fonctions de l'agent judiciaire de l'État. Mais nous nous sommes rendus compte également que la gestion du contentieux de l'État est dispersée, que ça et là, il y a plusieurs administrations, notamment l'administration douanière, l'administration fiscale, qui gèrent les aspects de contentieux. Il fallait réfléchir sur un schéma qui vise un peu à centraliser, à mettre au cœur de ce processus l'agent judiciaire de l'État. Qui dit vos plans stratégiques dit d'abord la réforme institutionnelle. Donc il faut revoir un peu l'organisation. À l'heure actuelle, nous avons simplement le décret de 1970, mais nous n'avons pas des textes d'application. Ça et là, en visitant le corpus juridique sénégalais, on peut retrouver un texte d'application de 2014 qui donne certaines prérogatives, mais il n'y a pas une organisation, il n'y a pas un arrêté qui a été prévu pourtant par le décret et qui réorganise complètement la direction. Et justement, face aux nouveaux défis, aux nouvelles menaces, mais face surtout à la perspective de mettre au cœur de la stratégie de défense de l'État la prévention, il fallait réfléchir sur une nouvelle organisation adaptée. Donc le premier volet, c'est le volet institutionnel, mais le deuxième volet, c'est un volet fonctionnel. Comment traduire dans les faits la réorientation stratégique de la défense de l'État autour de la centralisation, parce que tout à l'heure, je vous ai indiqué qu'il y a plusieurs administrations qui interviennent dans le contentieux, l'administration fiscale, l'administration douanière, et tout ça ne donne pas une cohérence globale. Actualité internationale. Aux États-Unis, l'ex-président Donald Trump a remporté hier soir dans l'Iowa la première primaire républicaine, une victoire écrasante annoncée après une nuit d'heures de vote. C'est une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Au Libéria, le président sortant, George Weah, a affirmé n'avoir aucune intention de se représenter à la tête de son pays, selon la presse locale. Il tire ainsi un trait définitif sur la présidence après sa défaite électorale il y a 2 mois. Les agences humanitaires envisagent d'acheminer l'aide au Soudan par un nouvel itinéraire à partir du Sud-Soudan, car elles ont du mal à accéder à la majeure partie du pays, a déclaré un haut responsable de l'ONU 9 mois après le début d'une guerre qui a provoqué une crise humanitaire majeure. Les agences internationales et les ONG se plaignent depuis longtemps des obstacles bureaucratiques pour entrer dans le centre de Port-Soudan, contrôlé par l'armée, et pour obtenir des permis de voyage afin d'accéder à d'autres parties du pays. Actualité internationale. La Tanzanie a retiré à la compagnie nationale kenyane, Kenya Airways, l'autorisation d'opérer des vols entre Nairobi, la capitale kenyane, et Dar es Salaam, la capitale commerciale de la Tanzanie, avec effet à partir du 22 janvier 2024, a déclaré hier l'autorité de l'aviation civile tanzanienne. Selon celle-ci, cette décision a été prise en représailles au refus du Kenya d'accorder à la compagnie nationale tanzanienne Air Tanzania le droit d'opérer des vols de fret entre les deux pays. Actualité internationale. Ici aux États-Unis, l'ex-président Donald Trump a remporté hier soir dans l'Iowa la première primaire républicaine, une victoire écrasante annoncée une demi-heure à peine après le début du vote. Par ailleurs, Donald Trump est attendu à un nouveau procès à New York, poursuivi pour la seconde fois au civil pour diffamation par une autrice qu'il a déjà fait condamner en 2023 pour agression sexuelle. Actualité internationale. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé hier à un cessez-le-feu humanitaire immédiat dans la bande de Gaza après plus de 100 jours de guerre entre Israël et le Hamas. Le mouvement Houthi va étendre ses cibles dans la région de la mer Rouge aux navires américains. C'est ce qu'a déclaré hier un responsable du groupe allié à l'Iran qui s'est engagé à poursuivre ses attaques après les frappes américaines et britanniques sur ses sites au Yémen.
Actualité internationale. L'Organisation des opérations commerciales maritimes du Royaume-Uni dit avoir reçu tôt ce mardi un rapport faisant état d'une petite embarcation tournant autour d'un navire en mer Rouge au nord-ouest d'Assab en Érythrée. Actualité internationale. Et sport. Une page sportive que nous ouvrons avec la COCAN, l'équipe nationale endeuillée. Cheikhou Kouyaté n'est plus en Côte d'Ivoire. Selon la Fédération sénégalaise de football, le milieu de terrain de 34 ans a quitté le regroupement des Lions après le décès de son père hier. Il sera inhumé ce soir. Toute la rédaction de la Radio Al-Fayda présente ses condoléances à toute l'équipe nationale du Sénégal. Burkina Faso a battu hier la Mauritanie sur le score d'1-0. Tunisie a été battue par la Namibie 0-1. Ce soir, Maroc-Tanzanie à 17h. RD Congo-Zambie à 20h. En Europe, 8e de finale Coupe du Roi en Espagne, Osasuna Real Sociedad à 17h, Salamanca FC Barcelone à 17h et Girona Rayo Vallecano à 20h30. Troisième tour FA Cup, Everton jouera contre Crystal Palace en Italie. AS Roma a viré le technicien portugais José Mourinho de son poste d'entraîneur. Retour chez nous, National 1, suite de la 8e journée hier, Africa Promo Foot et AS Saloum ont fait match nul blanc 0 but partout, même score également entre Avenir de Dakar et AS Bambey. Yego et Étoile Lusitana ont fait match nul 1 but partout. Au classement, Étoile Lusitana est leader avec 21 points, suivi de AS Saloum 17 points. Africa Promo Foot est 3e avec 14 points. Suite et fin de la 12e journée de la Ligue 1, hier Djambar et Dakar Sacré-Cœur ont fait match nul 1 but partout. Au classement, Teungueth FC est leader avec 21 points, suivi de Jaraaf 20 points. AS Pikine est 3e avec 20 points. C'en est tout pour cette page sportive. La revue de presse. L'Obs place Le Soleil, Sud Quotidien, Walf le matin. 12h, bientôt 31 minutes. C'est la revue des quotidiens parue ce matin. C'est l'affaire de Ngoné Ndiaye. Bonjour. Requête aux fins de validation ou d'invalidation de la candidature à la présidentielle. Un sujet mis en exergue par bon nombre de quotidiens sortis ce matin. En effet, le Conseil constitutionnel a publié vendredi dernier la liste provisoire des 21 candidats à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Et pour ces élections présidentielles de 2024, c'est le lambigolo pour révélation quand chacun veut empêcher l'autre de participer. Suite à cette publication et conformément à l'article L127 du Code électoral, l'on a noté la bataille des recours au niveau du greffe de l'institution ayant pour objectif la validation ou l'invalidation d'un candidat déclaré à la présidentielle, de Thierno Alassane Sall dénonçant la double nationalité de Karim au candidat de Benno Bokk Yakaar Amadou Ba, en passant par le candidat Ousmane Sonko qui revendique devant les 7 sages la recevabilité de sa candidature. Hier mardi, le journal Sud Quotidien fait savoir que le Conseil constitutionnel a été submergé de recours et barre à sa une. Choc des recours. Source A et Besbi Le Jour parlent de plus de recours. Au journal Besbi Le Jour de préciser que Ousmane Sonko, recalé à la présidentielle faute d'une attestation de caution, a introduit hier un recours. En même temps, Bassirou Diomaye Faye, déjà sur la liste des 21 retenus, voit désormais son cas suspendu sur la réclamation déposée par le camp présidentiel contre sa candidature, relaie toujours le même journal. Le journal ajoute que Amadou Sall, mandataire de Amadou Ba, a également débarqué sur les lieux pour introduire des recours visant l'annulation de la candidature de certains adversaires, à savoir Ali Ngouille Ndiaye, Boun Dionne et Bassirou Diomaye Faye. Pendant ce temps, le quotidien critique signale qu'à travers une correspondance intitulée « Élection présidentielle 25 février 2024, requête aux fins d'une reprise du contrôle du parrainage. Suite aux graves manquements relevés lors du contrôle de validation, le collectif des candidats invalidés au parrainage a interpellé le président Macky Sall, Mimi Touré et compagnie
Sagni demande au chef de l'État d'user de ses prérogatives afin de rétablir absolument les candidats invalidés dans leurs droits. Rapporte la publication qui titre « Macky interpellé à prendre ses responsabilités ». Des recalés sollicitent Macky, nous dit l'informateur. Dans le mandat, les recalés demandent au président d'arrêter le processus. Et tout ça pour un parrainage inutile et incertain. Relais.actu, controverse autour de sa double nationalité. Karim Wade, dans Yor Yenikay, déclare y avoir renoncé alors que le camp de Thierno Alassane Sall persiste et signe. Comme si pour confirmer, le peuple informe que Karim a déposé sa preuve de la perte de sa nationalité française. Poursuivons cette revue des titres pour parler tout à fait d'autre chose. Journée nationale de l'équité. Le président Macky Sall décerne un satisfecit à Thérèse Faye Diouf et vante les acquis de son régime, écrit le journal L'Éveil. Le sport pour ainsi terminer cette revue des titres. Polémique tout autour du soutien aux supporters sénégalais. Le ministre des Sports exige des explications sur la gestion des 50 millions de francs CFA à lire dans les colonnes du journal Rewmi Sport. C'était tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi. À vous pour le reste. Serigne Moussa Kane. 12h34 minutes. Merci beaucoup à toi aussi, Ngone Ndiaye. Merci à Kodou Sek qui en a assuré la partie technique et à toute l'équipe qui a permis à sa réalisation. La rédaction en chef a été assurée par Elhaji Ibrahima Gaye. Était devant ce micro Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 25 minutes. Ce sera en Wolof avec Daï Khadi Sadio. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce 12h. Grève du syndicat des travailleurs de la justice entamée depuis novembre pour dénoncer le sabotage sur la réforme du statut particulier du cadre des fonctionnaires de la justice. Le Sud-Just qui pointe du doigt la démarche du ministre de la fonction publique qui doit changer sa façon de communiquer en parlant d'une situation catastrophique au ministère de la fonction publique. En ce qui concerne le recrutement, vous avez suivi le reportage de Ndeye Fatou Sissé. Paix en Casamance dans le cadre de l'accompagnement à la réinsertion sociale et économique des victimes et leur communauté. La dynamique de paix en Casamance a organisé un forum de partage avec les populations de la zone des Palmiers sur les accords entre le Jakaï et l'État du Sénégal. Vous avez écouté Henri Deki, coordonnateur de la dynamique avec Mohamed Sagna. L'éventuelle double nationalité d'un des principaux concurrents annoncés à la présidentielle, Karim Wade fait débat à quelques jours de la validation des candidatures. Thierno Alassane Sall a posé la question de la double nationalité franco-sénégalaise de Karim Wade. Vous avez suivi le reportage de nos partenaires de la Voix de l'Amérique. En deuxième partie, vous avez suivi également l'actualité internationale, la page sportive de la revue des quotidiens qui ont mis un terme à ce 12h. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Merci, mais sachez que vous êtes la raison de notre passion et de notre engagement quotidien. Nous sommes reconnaissants de la confiance que vous nous accordez. Le journal Serigne Moussa Kane.